Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse dans le Void Protocol Networks avec Origo, notre Ronin Digital. On s'est arrêté la dernière fois. On est en passe de monter niveau 9. Et ben, je pense qu'on va aller faire un petit tour ici pour acheter de l'équipement. L'option que j'ai choisie, c'est d'aller affronter ici cet infâme individu sous caméra. Mais avant, on voit que je n'ai plus que 16 points de vie. Donc, je vais m'acheter ici des petites barres Nutrispank pour essayer de me booster un peu. Donc je vais dépenser 12 néo-dollars. Il me resterait 42. Et là j'ai deux utilisations. Bon, on va toujours en manger une pour voir ce que ça donne. Hop, elle me rend deux. Bon, je vais manger les deux d'un coup. Je récupère 7 points de vie. Là, je l'ai consommé directement. Et on va remettre ça à sa place. On va mélanger. Je vais gagner 7 points de vie. Voilà. On revient un petit coup sur la map. Donc ce qu'on va faire ici, on va tenter d'affronter le régulateur du cartel ici présent et ses 32 points de vie sous caméra. Je pourrais assurer en utilisant la corruption ici, hein, j'ai assez de dollars, mais je ne vais pas faire ça. Je suis un Ronin, je suis venu pour combattre. J'utiliserai vraiment ça en dernier recours. Ici, on va passer tout de suite à l'affrontement. On passe ici avec nos 4 dés. On attaque avec notre bouclier. En plus, il est puissant. Donc, je vous rappelle, ici, on est niveau 6. On a le bouclier niveau 6. Donc, 1 des 6 plus 4. Donc, on attaque avec 10 boucliers. Bien que contre lui, ce ne sera pas super intéressant vu que son attaque principale ignore les boucliers. Mais ça, on verra bien. On va mettre ici les 15 points de vie de la caméra. Pas l'oublier, celle-là. Et là, je pense qu'on est prêt. On est prêt pour l'affrontement. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a intéressant tout de suite là-bas? On a un 6 qu'on peut placer sur notre coup calculé. On a un 6 qu'on peut mettre sur notre vortex d'énergie pour déjà 12 points de dégâts. 12 points de dégâts, bah là on peut mettre un dé de valeur jusqu'à 5 maximal. On va rajouter 3. Donc ça fait déjà 15. La caméra est directement détruite. Bien les 3 derniers points de dégâts ici, on va l'affecter tout de suite au régulateur. 3 points de dégâts. Et en plus, on va l'affaiblir 1. Un bon début de combat ça. On déjà 3. Il sera affaibli 1. Il est là. On s'est tout de suite débarrassé de la caméra gênante. On en rentre dans un combat du coup ordinaire. On voit que lui n'a pas d'immunité, donc l'affaiblissement va tout à fait lui être appliqué. Et on voit qu'il combat avec 3D. Je me suis repris un peu de points de vie car on sait que lui peut faire des gros bobos. Hein. Alors, est-ce qu'il a de l'impair? Il n'a pas d'impair, ça c'est très bien. Donc il va pas déjà se booster la férocité. Par contre, du pair, ça, il va pas se gêner. Donc je vais mettre 6 points de dégâts, moins 1 par l'affaiblissement, donc 5 points de dégâts. Ensuite, il va me projeter ces 2 derniers dés qui, eux, vont être absorbés par mes boucliers. Pour lui, c'en est déjà terminé de son tour. Ça revient chez nous. Évidemment, ici, j'ai pas appliqué l'état de choc à la caméra, hein, vu qu'elle était détruite. De toute façon, ça n'aurait eu aucun intérêt pour elle. On va pouvoir tout mettre dans le régulateur. C'est parti. Eh bien, je pense qu'on va le choquer. On va lui mettre un maximum de dégâts. On va pas se fatiguer à se soigner, puisque de toute façon, on va monter de niveau, on va revenir full point de vie. Donc, on va lui envoyer tout ce qu'on a. Ça va faire 4, 8, 11. On fait quand même 17 points de dégâts. Orio, très 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 fâché. 17 points de dégâts. Choc 1, affaibli 1. Déjà plus que 12 points de vie. Affaibli 1 et en plus choc 1. C'est parti pour lui.
Alors le choc 1, il perd déjà son gros 6, ça nous arrange. Son impair va le mettre ici pour se donner une petite férocité 2. Son père, il va se le mettre là pour nous mettre 2, plus 2, 4, moins 1, 3 points de dégâts. On les prend volontiers. Tout ça disparaît, sa férocité diminue de 1. On va essayer de lui enlever ses 12 derniers points de vie tout de suite. À ce round, si c'est possible. Voilà, facile. 6. On va dire même 5 ici, 3 là-bas. C'est plus qu'il n'en faut. Le pauvre régulateur est découpé en rondelles par les katanas d'Orio. Il meurt sans souffrir, la gorge tranchée. C'est un ennemi de niveau 2, donc on va récolter quelques petits néodollars sur lui. Oui, néodollars, ça va faire un contre rond. On repasse à 50 et il nous offre 8 points d'expérience. « 186 et on n'oublie pas évidemment la petite carte de la caméra ici. Elle-même nous offre 3 points d'expérience. 189, il nous en fallait 180 pour monter. Niveau 9, extrêmement intéressant. Fond vert, on gagne 1 dé de combat. Niveau impair, on gagne une compétence. Évidemment, notre maximum de points de vie augmente de 2. Et nous, on revient au top. Ce ne sera pas trop pour affronter les ennemis niveau 4 qui nous attendent de pied ferme. Nous voilà donc niveau 9. Je vais venir ici ajouter un dé à ma réserve. Et on va venir tirer ici dans les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai laissé comme carte ici? J'ai laissé des cartes de niveau initiation. Là, c'est très bien. Ben, je vais peut-être pêcher ici chez le Neon Gunner. Et forcément, chez moi, le Ronin. C'est parti. Malheureusement, on voit ici, je n'ai plus que 1 en charge neuronale possible. Il faudra peut-être que je désactive des objets pour pouvoir activer mes compétences. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'analyseur de combat. Ça tombe bien, il ne vaut que 1 en charge neuronale. Placez un dé de 1 à 3. Si votre ennemi vous attaque pendant son tour, bloquez et renvoyez-lui de 1 à 3 dégâts. Ça, c'est très bien. En plus des bracelets déflecteurs. De bonnes compétences défensives, car offensivement, je crois que je suis assez bien. On a 4 déjà compétences de combat. Là, le ricochet, c'est encore un dé impair pour infliger sa valeur en dégâts à tous les ennemis. Je pense que j'ai assez pour l'instant d'attaque ici avec mes 4 capacités. Je vais préférer conserver une compétence de Ronin. On va la loquer. Et là, on est à fond pour l'instant, là, en charge neuronale. On est à bloc. On a notre dé complémentaire. Puis on va retourner sur la map. On va éliminer cet ennemi. On va indiquer avec la caméra ici, c'est tu. Voilà. Je vais même pouvoir enlever tous les petits jetons là-bas. En plus, plus net, plus clair. De toute façon, la caméra est détruite. Bien, 50 $. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à acheter? Je vise particulièrement le spray d'armure. Pour pouvoir survivre plus tard dans les combats plus compliqués. Pour un 74. Le drone explosif, toujours intéressant. Oui, parce qu'il va de toute façon 0 à charge neuronale. Et le canon. Bon, ça, on va dire que c'est plutôt secondaire pour l'instant. Hein. C'est une bonne carte d'attaque, mais ça me demanderait de la charge neuronale que je n'ai pas pour l'instant. Je vous propose qu'on aille voir le profil un peu de cet ennemi avant de l'affronter. Checker un coup d'œil sur lui, car là maintenant on passe à des ennemis niveau 4. Ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Alors où est-ce qu'il se cache celui-là? Le voilà. On a carrément une petite escouade génétique alpha.
Guerriers modifiés ont coûté cher aux patrons des corporations, mais leur investissement en valait définitivement la peine. Ces soldats d'élite très fidèles sont inarrêtables. Évidemment, ils ne sont pas corruptibles. Ils ont quand même 90 points de vie. Donc là, c'est une autre paire de manches pour en venir à bout. On va jeter de petits coups d'œil de plus près à leur capacité. Alors, 2 dés de maximum 3. Il se donne férocité 3. Donc déjà pour taper fort, fort, fort. S'il place 2 dés impairs, il inflige la somme en dégâts. Et si je perds au moins un point de vie, il m'ajoute un petit choc. Et enfin, avec un petit dé pair, il m'inflige surcharge 2. Donc vous voyez, il fait de tout, il fait des gros dégâts, il peut nous choquer, il peut nous surcharger. Et en plus, il se booste avec une férocité, sachant qu'il combat à 4 dés. Et il est simplement immunisé à l'affaiblissement. Donc si on peut le choquer, ce ne sera pas de refus. Et on va lui mettre un petit 4e dé tout de suite pour son pool. Alors, je vous propose qu'on attaque tout de suite celui-là, hein, qui est juste à côté de nous. On vient de monter, on se jette sur lui tout de suite. On est là pour en découdre. On va lancer notre bouclier de base. On a 7 points de bouclier. Ok, on n'oublie pas notre nouvelle capacité défensive. Si on a des petits jets de dés, ça peut servir. On va pas ici utiliser d'objets pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et c'est parti. Alors sans hésiter, là je vais le choquer. Ici. On va se la jouer un peu défensif au début. Un analyseur de combat. Et pour le reste, de toute façon il est immunisé à l'affaiblissement, donc pas d'intérêt particulier à utiliser ça. Donc on va partir sur le coup de pied stylé. Et là on a un double 1. On peut en mettre un sur le bracelet. Et l'autre, on va lui projeter le dé, hein, pour dire de lui faire un dégât de plus. Donc en dégâts, ça va pas être très lourd. On va lui faire 6 et 3, 9, plus 1. On lui met quand même 10 points de dégâts. Choc 1. Il sait qu'on est là, on l'a entamé. Il descend à 80. Et il est choc 1. Donc à lui avec ses 4 dés. C'est parti. Déjà, on lui fait perdre un 6 grâce à l'état de choc. Très bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il a 2 dés de max 3? Non, il n'a qu'un 2. On va pouvoir s'en servir pour se donner de la férocité. Est-ce qu'il a 2 dés impairs? Non plus, c'est parfait. Il n'a qu'un 5, donc sa lame hélicoïde est inefficace. Bon, par contre, là, il a un dé pair, donc évidemment, il va me mettre une petite surcharge 2. Et enfin, ici, il va vouloir me projeter ces 2 dés. Donc bien, mon bouclier va l'encaisser. Il va se reprendre 2. Capacité que j'allais d'ailleurs oublier d'utiliser face au régulateur. J'en ai pas besoin. Ah, ça, c'est un bon tour pour moi, hein. Simplement surcharge 2. Ça me revient. Alors. On va récupérer tout ça. Ça également. Non, j'ai même pas eu besoin de mes boucliers en fait. Je vois ici que vous pouvez jusqu'à relis bien ça. Votre ennemi vous attaque pendant son tour, bloqué relis de 1 à 3 points. Il m'a mis 2 points de dégâts, c'est que c'est déprojeté, donc je vais me les récupérer dans mes boucliers. Par contre, du coup, lui va les récupérer aussi parce que. Attends, hop. Celui-là que je veux. Non, je lui renvoie, donc il les prenait. C'est parfait. Pas oublier cette capacité-là. Au contraire, en fait, les bracelets, eux, ne marchent pas contre les dés projetés. Mais par contre, mon analyseur de combat, si on lit bien, ne parle pas d'exception pour les dés projetés. Donc même face aux dés projetés, ici, l'analyseur fonctionne très très bien. Donc, ici, je suis sur charge 2 pour la clarté. Je vais me mettre 2 dés verts qui représenteront les dés surchargés. C'est parti. C'est dommage, ils étaient beaux. On verra si je vais les utiliser. En attendant, les 6, ça c'est certain qu'ils vont venir ici. Le 2 va venir là.
On est déjà sur un beau 12 points de dégâts, là, c'est pas mal du tout. Alors, est-ce que je me prends 2 points de dégâts pour pouvoir utiliser un beau gros 5 là-bas? Pour accélérer un peu le combat. Sachant qu'il sera choqué, là, je pourrais relancer un dé pour essayer de le contrôler. Je pense que ça vaut la peine. Je vais perdre 2 points de vie pour utiliser un 5 ici. Celui-là, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais lui mettre 6 plus 6, 12, plus 5, 17 points de dégâts. Hop. C'est parti. Le voilà à 61 points de vie. On n'oublie pas qu'il est de nouveau choc 1. Et en plus, j'ai une relance 2D pour lui grâce à mon coup de pistolet. Qu'il a quand même déstabilisé. C'est parti. Alors, il est choc. Ça dégage. Alors, est-ce qu'il a 2D max 3? Oui. Enfin, peu importe lesquels il va mettre. Il va se donner férocité 3. Son autre dé, n'a pas de dé pair. Pas un double dé impair non plus. Donc, il va juste me le projeter. Et comme j'ai ma capacité défensive en action, il se prend lui-même le dégât. C'est encore un bon tour pour nous. La férocité ne marche pas sur les dés projetés, évidemment. Par contre, sa férocité à la fin du tour diminue de 1. Mon choc est terminé. Et cette fois, il ne nous a pas surchargé. On va se remettre nos bolets rouges. Et on engage le 3e round de combat. Là, c'est un peu moins bon pour nous, l'air de rien. Bon, alors, on va juste la jouer défensive. La jouer super défensive. Voilà. Et on va quand même se prémunir ici de 5 de dégâts pour lui remettre. Donc on va simplement lui mettre 4, 7, 8 points de dégâts. Et aucun effet qui se coule pour lui, simplement 8 points de dégâts. Il sera en pleine capacité ici. En plus de sa férocité là, CD, on ne peut pas y toucher. Alors, 2 max 3, il n'en a pas. 2 dés impairs. Pour l'instant, j'ai de la chance, hein, il n'en a pas non plus. Il va juste me surcharger 2 dés. Et va vouloir m'en projeter 3 dans la face. Moi, j'ai plus qu'assez pour les renvoyer sans prendre de dégâts. Pour l'instant, cette escouade génétique est assez gentille avec moi. Je vais me mettre 2 dés verts à la place de mes dés rouges puisqu'il m'a surchargé. Et ça nous revient tout de suite. Alors un 5, on va le choquer, ça me paraît évident. Je pense qu'on va déjà presque s'arrêter là pour les dés. On va juste se remettre un de défense ici. Une petite défense là. Pour l'instant, on est très défensif avec Orio. On va se contenter de 5 points de dégâts. Et choc. Pour l'instant, on a le combat en maîtrise. Choc. Ça, c'est très bien. Là, par contre, ça va faire beaucoup plus mal. Oui, sa férocité, évidemment, était descendue au tour précédent. On n'a de nouveau pas de dés ici, de max 3. Par contre, là, 2 beaux dés impairs vont aller là. Et un beau dé pair qui va aller là. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Inflige la somme. Donc, 10 points de dégâts. Attention, on va diminuer ces points de dégâts. De 3 plus 1 moins 4. 10 points de dégâts. Donc, déjà, elle va s'en reprendre 4. Donc, ces 10 points de dégâts, il n'en reste déjà plus que 6. Il est 6. Absorbé par mes boucliers. Je n'ai plus que 1 point de bouclier, par contre. Elle ne m'a pas fait perdre de points de vie, donc je n'aurai pas l'état de choc. J'ai oublié que la férocité lui donnait 1 point de dégâts de plus. Et c'est mon bouclier aussi qui prend. Toujours pas l'état de choc. Et enfin, elle va me surcharger de 2. Là, elle a déjà fait un tour beaucoup plus violent.
Heureusement, je m'étais mis en posture défensive avec mon analyseur de combat. Et c'est à nous. Bon, va falloir y aller encore, hein. Allez hop. C'est des surchargés, je sais que c'est fort fort embêtant, mais voilà. On va toujours pas utiliser. On va pas se blesser pour rien non plus. D'ailleurs, j'ai oublié de lui rétorquer les dégâts de mes boucliers. Donc elle a mis un 7 points dans mes boucliers, donc elle en prend 4. Pas que j'oublie notre capacité de Ronin quand même, c'est dommage. Ici, elle va juste se prendre 6 points de dégâts. Choc 1. Voilà, à 30 points de vie. Au tiers. Allez, c'est parti pour elle. Alors, toujours le choc, très bon. Toujours pas l'activation de sa surge neuromécanique. Pas de double dé impair. Donc, elle va rester sur sa surcharge. Et 2 dés projetés, mais je pense que j'ai largement de quoi lui renvoyer. Ok, ça on prend. Et de nouveau, à chaque tour, elle m'embête avec cette surcharge. Allez, c'est parti pour nous. Hop, ça on met ici. Là, on va lui envoyer tout. De la relance de dés, du choc et du dégât. Alors là, un petit dilemme. Est-ce que j'utilise 2 points de vie pour me préserver de 3 points de vie? Au cas où elle ferait un beau double impair là. Infligerait beaucoup de dégâts. Allez, non, on va rester comme ça. On va lui mettre quand même du gros dégâts ici, hein. On va lui mettre 15 points de dégâts. Ça ne rigole plus. 15 points de dégâts, choc 1. Et je relance un de ces dés. Un peu de contrôle. Voilà, à 13 points de vie. Peut-être son dernier coup, son dernier baroud d'honneur. On n'oublie pas qu'elle est choc 1 et que je peux relancer un de ces dés. Choc 1, ça va faire ça. Et relancer un de ces dés. Oh là là. Là, je vais prendre, hein, tant pis pour moi. De toute façon, elle aura 2 dés impairs. Alors, je pourrais peut-être relancer un des 5 pour essayer de faire plus petit, mais je risque de faire un pair et du coup de me faire surcharger, donc non, je ne vais pas le faire. Je vais encaisser tout ça, c'est-à-dire 5, 5, 10, 10 points de dégâts, et le dé projeté, je ne peux rien faire de plus. 11 points de dégâts, et je passe à 21. Vous voyez, avec les escouades, ça peut aller très vite, et elle m'a du coup choqué un. J'espère lui enlever ses 13 points de vie. Là, j'ai pas du tout joué défensif. On voit la différence, hein. Là, je récupère par contre mes dés rouges. Allez, il faut que je puisse lui faire 13 points de dégâts. Malheureusement, je suis choqué 1. Donc ça dégage. Et je pense que ça va être compliqué de lui faire 13 points de dégâts avec ces 4 petits dés. On va pouvoir malheureusement s'activer très largement. Mais on va quand même essayer. Je vais utiliser ici mon nouveau serment pour relancer un dé. Je vais prendre un verre et l'utiliser. C'est un 5. Eh bien, je pense que grâce à ça, on va pouvoir y arriver. 5 plus 4, 9, plus 3, 12 et plus 2, 14 points, pile poil. Merci le nouveau serment. 14 points de dégâts, suffisant pour l'éteindre. L'énergie qui animait l'escouade génétique alpha a quitté son corps. Il n'est plus qu'un pantin désarticulé. Elle s'écroule et me donne quand même 32 points d'expérience. Voilà à 221 points d'expérience. Sachant que le niveau 10 est à 225, à le niveau 4, à tout de suite, ça paye. Niveau 4, donc 4 D6 néodollars aussi. Bon, c'est un peu plus radin, là, donc 4, 6, 8 et 10.
un compte rond de nouveau. On passe à 60. Et au dollar. Et le plus intéressant, bien sûr, est ici. C'est l'objet rare. Hop. On va ici mélanger ce beau petit paquet cartes. Et voir ce que nous réserve le destin. Un objet à 0, déjà pour nous, c'est très bien. Une batterie Commodore, le temps d'un combat. Chaque fois que vous subissez un état surcharge, lancez un dé. Sur un 4+, ignorez-le. Ben, face aux escouades, on a vu que facilement nous surchargeait. C'est très très bien. De toute façon, ça coûte 0. Une raison de ne pas le prendre. 3 charges. Et ça ici, 3 charges. Ça, c'est très 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 bien. Ok. Et bien voilà, première escouade affrontée, première escouade vaincue. Un objet rare, somme toute, pas trop mal. Il y a beaucoup mieux éventuellement dans la pioche, pardon. Mais on fait avec. Il nous reste plus que 21 points de vie là par contre. En plus, je pense qu'on a quand même eu pas mal de chance dans ce combat. Celle-ci donc retourne au bercail. Ici, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres choix que d'aller affronter l'autre escouade. Il nous reste un terminal aussi. On a de toute façon plus de médic, on n'a plus rien. Il n'y a rien dans les objets là qui nous permettrait quoi que ce soit. Il manque un peu d'argent ici. Donc malheureusement, je pense qu'on va devoir aller affronter cette escouade en étant pas du tout à plein potentiel. On va voir, hein. De toute façon, on y va. On est là pour ça. On va utiliser en plus notre petit objet là pour essayer de lutter contre sa surcharge. Donc, let's go. On va l'affronter cette chose. De toute façon, la caméra a déjà été utilisée ici, donc on y va. Franco, droit sur elle. On est reparti pour un combat à l'identique. Elle reprend ses 90 points de vie. Elle a ses 4 dés. Nous, de notre côté, on va utiliser notre batterie de Commodore 64. Chaque fois qu'on subira un état de surcharge sur 4+, on l'ignorera. Et donc je craque. Hop là. Craquer. Il restera 2 utilisations de la batterie de Commodore. On récupère nos 5 dés. Les dés de surcharge, on les met de côté. On se doute bien que on va en subir encore un peu. C'est parfait. Et on lance notre bouclier. Let's go. Le bouclier n'est pas du tout en verve avec un petit 5. Bien, je crois qu'on a tout fait. On est prêt pour se lancer dans ce nouveau combat. Je vais rien utiliser d'autre, hein. Non, l'heure, j'en ai pas besoin. Eh bien, on est parti. On lance les hostilités directement. Avec un jet honteusement minable. On fera avec. On va se mettre. Tant pis, un peu de défense pour l'instant. Pas trop d'autres choix. Est-ce que je prends le risque avec le nouveau serment? Tant que j'ai un peu de bouclier, il risque peut-être de me faire mal, lui renvoyer un max de dégâts. Allez, je dis pourquoi pas. Lancer le dé bleu, tiens. Hop. Ah non, pas de chance. Ah, il sera projeté, c'est tout, pour un dégât. Ok, donc un dégât, plus 8, 9 points de dégâts. Et pas d'effet qui se coule. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Beaucoup moins bon que l'entame de notre dernier combat. Là, on va subir le jet de l'escouade. Il va tout de suite utiliser sa surge neuromécanique pour se donner une belle férocité 3. Ok. Mais ensuite, il n'a pas de dés impairs, donc il va évidemment vouloir me surcharger. Là, on verra, on va utiliser nos dés pour voir si ça marche ou pas. Et enfin, celui-là, il va me le projeter, mais ça n'aura comme effet que de se mettre un point de dégâts. Évidemment absorbé par notre analyseur de combat. Ou par nos bracelets, peu importe. On n'aura que 4 dés ce tour. Donc, ce que je vais faire, mes 2 dés surchargés là, hop,
Donc si je fais des 4+, moi en compétence jamais utilisé. Donc chaque fois que vous subissez un état surcharge, lancez un dé. Ah oui, donc je lance un seul dé. Et sur 4+, je n'aurai pas la surcharge. Allez, go. Y croit. 3, parfait, 4+. On ignore l'effet de surcharge. On lance pas un dé par dé de surcharge, mais non. On a un effet de surcharge, on lance un dé. Et 4+, on ignore la surcharge complète. C'est parti. Et à nouveau, c'est pas fou. Donc on va devoir se contenter de petits dégâts et de se défendre. Voilà. 5 points de dégâts. Point barre. On a 5 points défensifs. Petit à petit. Elle, on n'a pas oublié de descendre sa férocité, évidemment. On va pas encore en plus augmenter la difficulté. Allez, c'est parti. Alors, ben oui, on prend tout, hein, on prend tout, puisque... Allez, hop. Ici, elle va remonter sa férocité. Va se priver. Heureusement pour moi, elle a de nouveau pas de dés impairs, donc elle va de nouveau essayer de me surcharger. Et me faire un seul point de dégâts qui lui sera retourné. Et sa férocité, hop, retombera à 2. Ok, tout ça, tout n'a pas servi, mais de nouveau, elle tente de me surcharger. Allez, on va voir si la batterie de Commodore est toujours active. Malheureusement, cette fois, non. Je vais devoir me coltiner les 2 dés verts. C'est parti. C'est déjà mieux. En tout cas, on va pouvoir lui mettre un petit peu de choc. Voilà. Et on n'a plus que 21 points de vie, donc on va pas faire le pharo. On va pas utiliser nos dés surchargés. On va se contenter de lui mettre 9 points de dégâts et choc 1. Ce sera déjà pas mal. Voilà à 65 points de vie, choc 1. C'est parti pour elle. Choc 1, donc on va lui liquider ici son 5. Une assez bonne nouvelle. Ah, ici c'est bien, ça, cette capacité qui la pénalise un peu, hein, parce que chaque fois qu'elle a des petits, hop, elle veut remonter sa férocité à fond. Ce qu'elle fait. Du coup, elle a plus 2 impairs et de nouveau, elle va simplement tenter de me surcharger. Elle aime ça. On va voir si notre capacité... Ah non, de nouveau, on est surchargé. Chance. La batterie de Commodore est un peu usée. Allez, on est reparti pour nous. De nouveau, tant pis, ça on va pas utiliser. On va balancer tout ce qu'on peut ici. 6, 4, 4. On est parti. C'est un peu mieux pour les dégâts. Par contre, là, on est tout nu en défense. 14 points de dégâts. Et une petite un petit choc. Allons-y. Là, voilà 51 points de vie. Et elle est choquée. Pas que j'oublie à chaque fin de tour de lui descendre sa férocité. Let's go. Allez, la rev l'a choquée. C'est magnifique. Là, pour l'instant, ça la paralyse un peu, ça, cet effet de choc. En plus, elle fait des petits chaque fois pour remonter sa férocité. Et là, malheureusement, elle n'a même pas le pair pour m'embêter. Elle n'a pas le double impair, donc elle va juste me projeter un dé. Cette fois, j'ai pas de défense, mais j'ai quand même mon bouclier. Hop, elle se prend le petit dégât. Plus choqué à ce tour. Ah, pardon, surchargé. Allez, là, on a 5 dés, il faut un beau jet. Ok. On va se remettre un peu sur la défensive, du coup. Un jet pareil, on peut pas faire mieux. Je vais lui faire 2 dés projetés plus 4. Donc 6 points de dégâts. On n'a pas profité là du moment. 6 points de dégâts et on lui a juste mis aucun état préjudiciable. Hop. Par contre là, elle a tout cédé du coup. Oh, il n'y a pas d'impair, ça me plaît. Pas le 2, max 3, ça fera rien. Elle n'a pas de dés impair. Elle va juste faire ça pour essayer de me surcharger et me balancer les 3 dés projetés qu'elle va se reprendre elle-même dans la face. Hop. Je crois que j'avais mis un 3. Oui. Sur mon analyseur de combat. Bon, j'ai encore 2 de réserve ici.
Allez, on tente concernant la surcharge avec la batterie du Commodore. Ah, de nouveau, elle marche pas. Me revoilà avec mes 2D pourris. Let's go. Les 2D pourris, je les mets sur le côté pour l'instant. Ah, je pense qu'ils vont y rester. On va être sage. On va faire ça. 10 points de dégâts. Choc. C'est déjà bien. Il y a 31 points de vie. C'est à elle. Avec son petit état de choc. On va donc lui supprimer ça. Là, elle va remonter évidemment sa férocité. Comme d'habitude. Elle n'utilise pas souvent ses lames, hein, grâce à mon choc. Elle fait pas beaucoup de dés impairs non plus. De nouveau, elle tente. Tente sa chance. Elle veut absolument me surcharger. On va voir si ça marche. Ah, de nouveau, ça marche. Je crois que je me suis fait arnaquer sur la batterie de Commodore 64. Elle était vraiment au bout de sa vie. Servi qu'une fois. Là, on voit bien que les batteries sont à plat. On va juste faire un 3 plus 1, 4 points de dégâts. On est vraiment dans un combat de petits bras. Échange des petites pichenettes. On va voir si il se réveille, parce que cette fois, je ne l'ai pas choqué. Donc, est-ce qu'elle se réveille? 2 ici, en max 3 pour se remettre de la férocité. 3. Ah non, hein, on va le projeter. J'ai mis un petit dé en défense, j'ai oublié. Oui. On va le projeter et donc se le prendre. Et de nouveau, tenter de me mettre les bracelets à charge neutralisante. Allez, c'est parti pour les bracelets. Voilà, de nouveau, ils sont efficaces, hein. Bien plus efficaces que cette batterie de Commodore. Bon, décidément, là, les dés m'ont définitivement abandonné. On va juste faire ça. 4 dégâts. Et on va se foutre en full défensif. 4 points de dégâts. Je la grignote petit à petit. Je crois qu'elle va me foutre une mandale, ce sera une grosse, mais elle ne parvient pas. Elle ne parvient pas à s'exprimer. Ça s'était redescendu à 2, mais ça va remonter tout de suite. Ça va remonter tout de suite. Ici à 3. Et malheureusement, elle n'arrive pas à l'utiliser, hein. Un projeté, mais ça c'est pour elle. Et de nouveau, elle veut me neutraliser. Essayer de me neutraliser, mais peut-être que cette fois, batterie de Commodore, toujours pas. Je touche un mot à la personne qui a mis cette batterie-là en vente. J'ai l'impression de m'être fait complètement arnaquer. Allez, nous, on est là pour se défendre, hein. On est un Ronin, on est aussi bien offensif que défensif maintenant qu'on a des capacités. 6 dégâts. Mais choc. 15 points de vie. Je vais peut-être pouvoir la one-shotter au prochain tour si elle arrête de me mettre ces petits effets paralysants là. Hop, elle est redescendue à 2, mais elle va remonter ici à 3 avec ça. Alors cette fois, elle n'a pas fait. Moi, si elle va être quand même intelligente, elle va faire ça. Et ça. Pour de nouveau faire sa combo. Allez. Le Commodore, parfait. Cette fois, pas de surcharge. Là, j'ai mes 5 dés. Je dois lui faire 15 points de dégâts. Pas de limite à leur utilisation. 5, 5, 3. Alors, nous voilà à 5, 10, 13. Et en 2 dés projetés pour faire pile 15. Juste ce qu'il faut. Faut pas plus. Mettre fin à la vie. Seconde escouade génétique alpha. Là, de nouveau, on va récolter du néo-dollar. C'est parti. Ah, plus intéressante, hein. 18 néo-dollars. Donc, voilà à 78.
Alors 32 points d'expérience. Donc plus 30, 253 points d'expérience. Donc nous voilà niveau 10. Vous savez ce que je préfère, évidemment, le tirage de notre objet rare. Bim. Encore à 0. Une vape Carmaline Deluxe. Version améliorée de la célèbre vapoteuse. Elle supprime totalement l'affaiblissement et intoxication et vous immunise contre ces états jusqu'à la fin du combat. 3 utilisations. Très très bon objet. En tout cas, certainement pour affronter les ennemis les plus forts de ce Virtual Protocol Network. Très utile. Avec 3 petites charges. Hop, on va les mettre dessus. Et surtout intéressant pour moi, c'est que le coût de 0. Vu mon peu de réserve de charge neuronale, c'est extrêmement intéressant. Donc, on passe niveau 10. Au moins, c'est le fond violet. Fond violet, au moins, ça va augmenter ici la base. On passe ça. Donc, il me reste un petit 1 ici de réserve. Donc, je regagne 2 points de vie max. Et ici, nous voici donc à 36. On revient au top. Et pour le niveau 10, c'est tout. On va attendre 275 points d'expérience pour atteindre le niveau 11 et se faire une nouvelle compétence. Alors, j'ai 78 $. On retourne sur la carte d'abord. On retourne sur la carte. On enlève cet ennemi. On ne veut plus le voir. On le dégage définitivement. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Un terminal, un safety. Il ne sera pas utile. Mais par contre, on va devoir malheureusement se coltiner ce petit événement. Alors avant, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour sur le terminal? Quoique, ce serait risqué de perdre des points de vie pour pas grand-chose. Avec mes 78, par contre, je suis quand même vachement intéressé, de nouveau 0, d'acheter ça. Ou au moins garder une charge pour le combat final, ça c'est clair. Et pourquoi pas avoir 2 charges quand on va tomber sur des ennemis niveau 5 un peu corsés. Ça pourrait faire la différence. Donc, je retourne un petit coup à Lady Drop. Je dépense 74, il me reste 4. Et je fais l'acquisition d'objets. Lock. On va lui mettre des petits. Hop, on met dessus. On va cloner 3 utilisations. Parfait. Je pense que ça, c'est un très très bon achat. On revient sur la map. On avait d'autres choses intéressantes. Voilà, le petit drone explosif, très très bien pour affaiblir un peu les ennemis, mais j'ai pas les moyens. De toute façon, sur la map, le niveau 2 du Void Protocol Network est totalement nettoyé. Donc il nous reste 2 options. On se fait le petit terminal là-bas pour essayer éventuellement d'avoir quelques dollars et les quelques petits points d'expérience que ça donnerait, au risque de prendre quelques petits points de dégâts. Et ensuite, on fait l'événement. Ou alors, on fait d'abord l'événement avant pour voir s'il tombe sur la courge. Et puis, t'attaques au terminal. Je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est quand même avec appréhension qu'Oreo se dirige vers cette case, ne sachant pas du tout ce qu'il attend. C'était anciennement une case surveillée par caméra, mais la caméra a été détruite. Et le pied légèrement tremblant, elle avance face à cette porte. Et même avant de pouvoir prendre connaissance du niveau de sécurité de celle-ci, elle va devoir lancer 2d6 et voir ce qui lui arrive sur cette case événement. Est-ce que le destin est avec elle ou pas? Elle fait un 3. Cache secrète. Résolvez immédiatement une case dépôt en ajoutant plus 3 à votre lancer de dés. Elle a trouvé une cache secrète du network. Secrète pour un... peut-être pour un visiteur lambda, mais pas pour un ronin de sa trempe. Donc elle fait 6 plus 1, 7 plus 3. C'est bien plus 3, hein, oui. 7 plus 3, 10. Nous sommes au niveau 2. Et au niveau 2, un 10 me fait piocher un objet commun.
Il pensait avoir planqué quelque chose. Peut-être pour aider les gardiens ou quoi que ce soit, mais Orio, avec son œil expérimenté, a directement repéré la chose. Et se trouve une petite doudoune. Une armure efficace face aux ennemis de chair et de sang. Et contre les câbles. Et contre eux, réduisez de 1 tous les dégâts qu'ils vous infligent. Sauf en ce qui concerne les dés projetés. Ok. Bon, ça coûte 1 en charge neuronale. C'est peut-être un peu cher. Surtout que je suis pas sûr qu'on va trouver beaucoup d'ennemis de chair et de sang ici. Peut-être quelques câblés. Mais bon, une petite ristourne de 1 comme ça, je pense que c'est pas foufou. Donc, pour l'instant, est-ce que je la prends? De toute façon, je peux toujours la vendre par après. Il me reste de toute façon un disponible, donc ce serait bête de ne pas la prendre. En attendant, je vous dis, peut-être qu'il sera toujours temps de la vendre plus tard. J'ai quand même pas assez pour acheter la grenade, même si je la vends, donc ça m'intéresse pas. Ah, une belle trouvaille, hein? Belle petite trouvaille ici, sur cette case événement. Moi, j'ai souvent peur des cases événements, mais c'est vrai que parfois, elles peuvent vous sauver la mise, elles peuvent être bénéfiques. Et il nous reste une porte. On va vérifier son niveau de sécurité. Niveau 4. Bon, on va tenter le petit hacking, hein. On est parti pour le hacking d'une porte de niveau 4. On va finir ce niveau par du hacking. On a une porte à hacker et on a un terminal à hacker. La porte, ça se passe pas bien pour l'instant. On n'arrive pas à rentrer dans le circuit. Si, parfait. Avec un brelan de 5. Cette porte ne nous résiste pas et on va pouvoir, quand on veut, quitter le niveau 2. Mais on va pas oublier de se gratter les 4 points d'expérience de la porte. Allez, je dis pourquoi pas, tant pis. On va tenter notre chance sur le terminal. On ne sait jamais, on peut gratter des néodollars. On va aller revoir ensemble ce que le terminal a à nous proposer. Hop. Alors, un full, hein, ce serait bien. On gratte 3 décimaux de dollars. Évidemment, un pulse. Hein. Pour le prochain combat, on a un petit drone défensif. Ça pourrait être superbe avant de descendre au niveau 3. Mais bon, 5D identiques, les probabilités sont quand même vachement faibles. Pour le reste, il n'y a rien qui nous intéresse si ce n'est les 2 points d'expérience du crack. Donc le plus simple pour moi, c'est soit la petite suite, soit un brelan, mais au moins de 3. Voilà, petite suite, brelan de 3, on va voir. Bah, par contre, si je rate, hein, si je rate 2 points de vie par niveau, donc je me prends 4 points de dégâts. Ouais, tant pis, on le tente. Alors, on a déjà 2, 3, 4. On a déjà 2, 3, 4. Est-ce qu'on tente une petite suite? 1, 1, 5. Allez, tente ça. Ah, ça, c'est pas bien du tout. Je sens que je vais me prendre des petits dégâts, les amis. Parce que le brelan de 2, c'est pas suffisant. Aïe, aïe, aïe. Allez, on la tente. Ouf. 1, 2, 3, 4. On a la petite suite. A juste été gratté. 2 petits points d'expérience, mais tout juste. Hein. Tout juste 2 petits points d'expérience, mais ça nous mène à 259. Je rappelle, on vise 275 points. Terminal hacké. Bon, là, je pense qu'on a vraiment fait un beau nettoyage de ce niveau. Qu'est-ce qu'on a laissé? Que des miettes. Hein. On a laissé ici une petite case événement, mais je pense qu'on va la laisser bien tranquille. Et pour le reste, on s'est bien gavé. On est niveau 10 pour accéder au niveau 3 du Void Protocol Network. Ah, on va voir, hein, parce qu'au niveau 3, allons un petit peu quand même jeter un petit coup d'œil sur la table de rencontre. Bon, les agents de contrôle, la purificatrice, les squads génétiques alpha, ça on voit que c'est dans nos cordes. L'exécuteur silencieux. Je pense pas qu'on avait déjà rencontré, je ne sais plus. Sentinelle de synthèse plus un drone spécifique au niveau. Et là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec certainement tous les ennemis niveau 5 ici. Où là, on est en niveau 10, on va suer des petites gouttes en les rencontrant, mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Hein.
Ici, on va profiter du moment de notre petite victoire sur ce niveau 2 du Void Protocol Network. Et on va gentiment aller sur la case d'exit pour passer au niveau 3. On a pu récupérer un des 6 points de vie, on n'en a pas besoin, on est au top. Eh ben, on a tout ce qu'il nous faut. Je vous propose de vous retrouver dans le prochain épisode. Je vais nettoyer cette map, afficher le niveau 3. Et on se retrouve très rapidement. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt!